Bonjour, je vous retrouve, on est dimanche, alors je vous retrouve, je sais même pas parce que je crois que je suis pas venue vous voir cette semaine, donc ça va pas vraiment être un petit vlog mais plutôt un petit récap de cette semaine. Alors en partie, j'ai presque pas tricoté. Lundi, j'ai eu une journée très chargée. Mardi également, j'ai pu m'octroyer un peu de temps tricot parce que je suis allée à un resto tricot avec des tricopines. Voilà, donc j'ai pu avancer sur mon pull Agnès. Et puis mercredi, alors je reprends un petit peu mon cahier où je note tout. Mercredi, également, j'ai eu une journée assez chargée. Je n'ai pas tricoté de cette journée également. Et puis, surtout, alors pourquoi j'ai pas tricoté? Parce que j'ai pas eu le temps de reprendre le tricot, le pull Agnès depuis le mercredi, depuis le mardi soir au resto tricot, pardon. Parce que je suis arrivée à un stade où il faut que je regarde de nouveau sur les explications du magazine où je dois avancer parce que je pense, arriver au niveau de séparation du devant et du dos. Et j'arrivais pas à remettre la main sur le magazine, déjà une. Et puis, je n'avais pas repris, alors depuis dimanche que j'ai fini la chaussette lavande et les chaussettes de mon chéri, je n'ai pas eu l'occasion de remonter sur les aiguilles la deuxième paire de chaussettes. Voilà, le soir j'arrivais, j'étais fatiguée et j'avais pas envie de me poser pour réfléchir. J'avais plutôt envie d'un tricot qui avance sans réfléchir et j'ai pas eu cette occasion. Donc j'ai pas tricoté. Le soir je tricotais pas. Et puis jeudi, pareil, j'ai eu une journée assez chargée. Et je crois que j'ai pas tricoté parce que je vois pas sur mon cahier comme quoi j'ai tricoté. Donc j'ai pas tricoté jeudi non plus. J'ai pas tricoté vendredi non plus. Ah si, vendredi soir. Alors vendredi soir, j'ai dit à tout le monde à la maison que je restais indisponible parce que vendredi a été également une journée très chargée. J'ai dit que je restais à la maison, donc je suis rentrée à la maison, il était 17h. Donc de 17h vendredi soir jusqu'à lundi matin, je ne suis indisponible pour personne de la maison. Voilà, je vais essayer de rattraper ce temps tricot que j'ai pas fait dans la semaine. Donc vendredi soir, j'ai monté la deuxième paire de chaussettes lavande. J'ai tricoté toute la soirée. Samedi, je ne devais pas sortir, mais imprévu, il a fallu que je prenne 3 heures de mon temps pour faire emmener mon chéri qui devait aller au magasin. Voilà, en échange, je lui ai demandé un petit resto puisque la Saint-Valentin était le vendredi et on n'avait pas spécialement fait quelque chose en dehors de la maison. Et je lui ai dit,
puisque c'est comme ça, de midi à 15 heures. Donc à midi, tu m'invites au resto et après, je t'emmène faire ce que tu as à faire et on est rentré, il était 15 heures. Donc de 15 heures après tout mon après-midi, j'ai fait ce que j'avais à faire, à rattraper. Donc entre autres, j'ai fait une quatrième couleur éveil des teintes sur la collection des éveils des teintes. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo à part pour vous présenter cette nouvelle couleur. J'ai fait donc hier ce premier essai. Aujourd'hui dimanche, je vais faire la deuxième teinture, voir si la reproduction est égale à la première. Donc voilà, comme je vous ai montré les premières couleurs, je vais vous montrer cette couleur dans le même procédé. Voilà, comme ça vous découvrez en même temps les couleurs. Donc là je ne vous la montre pas, ça va rester mystérieux. Je vais essayer de mettre cette vidéo lundi en ligne pour vous montrer cette nouvelle couleur. Je n'ai pas encore choisi le nom. Et puis donc hier, j'ai avancé de nouveau sur les chaussettes lavande. J'ai marqué que je devais tricoter le pull Agnès, mais ça n'a pas été fait puisque je ne retrouvais toujours pas le magazine. Et donc on arrive à aujourd'hui, dimanche, il est 11 h. Et je viens vous montrer donc les encours de cette semaine. Il y en a eu deux, puisque j'ai quand même avancé sur le pull Agnès au Resto Tricot. Donc j'ai quand même un petit peu avancé. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est pour cette semaine. Donc je vais commencer par le pull Agnès. Déjà retrouvé le magazine ce matin. Voilà, le magazine Fil d'art, printemps-été 2023. Et je vais vérifier si c'est bien ce nom que je donne depuis à ce projet. Tac, tac, tac. Tiens. Donc effectivement, il s'appelle bien le pull Agnès. C'est le modèle numéro 5 du magazine. Alors, je vous montre l'avancée. Voilà. Donc, j'ai même plus de... Ah si, il est là. Hop. Donc, j'avais commencé par cette coloris là, qui est dans les tons marron, avec celle-ci dans les tons colorés vert, orangé et un peu roux. Ici, on a un orange mélangé à un beige orangé. Et ici, donc c'est la couleur que j'ai mélangée ici sur les rayures, que vous retrouvez ici, voilà, avec des petites nuances. Et j'ai repris avec le marron de départ pour arriver au niveau des manches. Donc j'ai tricoté au café resto, j'ai tricoté tout ça. J'étais encore dans cette couleur là quand je vous l'ai montré. Donc j'ai quand même avancé de tout ça cette semaine. Voilà, pas de pression pour ce genre de choses. Il va avancer tout doucement. Je vais vous mettre le modèle, comme d'habitude, de la photo pour vous montrer le modèle du pull. Voilà, c'est un modèle qui est en col V avec une petite bordure de col
de chaque côté. Voilà, donc c'est un peu ce que j'aime, les cols en V. Je suis pas très col rond, donc ce pull me plaît assez. Voilà pour le pull Agnès. Et les chaussettes lavande. Alors, je vous remets la petite image de la photo. Je vous avais montré que j'avais terminé la semaine dernière. Donc en une semaine, j'avais réalisé une première chaussette. Et que du fait que j'avais réussi à faire une chaussette en une semaine, je m'étais challengée pour cette semaine à reproduire une chaussette pour une semaine. Mais elle ne sera pas terminée. Elle avance, mais donc depuis, je vous l'ai dit vendredi, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait les côtes, le modèle, le diagramme avec une erreur. Là, j'étais pas concentrée sur mon diagramme. Et donc j'ai fait une erreur, j'avais pas envie de redéfaire. Je dis tant pis, c'est pas grave, c'est pour moi, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas, voyez, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Donc j'en suis au niveau du talon. Là, le talon, je pense qu'il va être fait aujourd'hui, ça c'est possible, puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est réservé à ma journée tricot. Je pense que je vais peut-être reprendre un petit peu le pull Agnès pour voir où ça en est, pour commencer à séparer les deux côtés. Voilà. C'est tout pour mes encours. Je n'ai pas pu reprendre donc mon gilet Alida, ni le gilet Horizon qui est au crochet. Bon, on en reparlera plus tard, c'est pas grave. Ça sera fait ultérieurement. Voilà, donc suite à ça, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je voulais vous rappeler que je propose un échange que je vais, parce que je ne l'ai pas fait non plus, c'est peut-être pour ça que les choses ne se voient pas vraiment encore, que j'ai nommé les chaussettes vagabondes. Je vous en ai parlé sur mes vidéos ultérieures. Donc là, je vous en reparle et je vais essayer de mettre ce week-end sur Instagram le post pour proposer des échanges de petits pelotons. Je vais vous remettre ici une petite photo à quoi ça correspond. Donc pour faire des échanges, pour faire des chaussettes entre tricoteuses, faire connaissance, partager. Et le but, c'est, donc les petits pelotons font 20 grammes. Il faut, pour une paire de chaussettes, compter presque 70 grammes. Donc, on peut se dire que un échange entre trois tricopines, ça peut être sympa de se dire, voilà, on a un petit peu de chacune sur nous et voilà, ça permet de... Alors déjà, ça permet... pourquoi j'ai lancé cet échange, les chaussettes vagabondes, parce que on se retrouve toutes avec des petits morceaux de restes de couleurs. Et donc, comme je vous le montre sur mes vidéos précédentes, mis bout à bout, on peut faire un petit peloton. C'est comme ça que je l'appelle, une petite pelote, un petit cake de 20-25 grammes. Et puis, procéder à un échange pour faire des chaussettes. Donc
a pour but d'éviter le gaspillage dans un premier temps, mais surtout de partage. Je vais vous remettre tout ça voilà, comme il faut, les petites photos. Je vais créer le post ce week-end pour qu'on puisse commencer à procéder à celles qui sont intéressées par des petits échanges. Donc je pense que peut-être vous avez eu le temps de préparer vos petits pelotons depuis la dernière fois. Après, je voulais vous reparler du giveaway qui est en cours sur mon post Instagram également jusqu'à la fin du mois de février. Sur la collection L'éveil des teintes. Donc suite à cette collection, j'ai voulu partager avec vous un petit giveaway où je vous demande quelle est votre couleur préférée parmi les trois. On a celle-ci, cœur de rubis. On a bouquet de mimosa. Et on a topaze éclatante. Donc, je vous demande quelle est l'une des trois couleurs que vous avez préférées lors de ma vidéo teinture. Donc, elles sont donc reproductibles. Je vais les proposer également donc en 100 grammes, en 20 grammes et en 50 grammes. C'est de la fingering, donc 75% mérino, c'est 25% nylon. Et une nouvelle catégorie de laine qui sera un peu plus épaisse que la fingering. D'ailleurs, j'ai teint avec la quatrième couleur. J'ai fait un test de teinture dessus pour vous montrer après comme la différence entre les deux fils. Donc ce sera disponible aussi dans cette qualité de laine. Donc là je vous invite à aller sur mon post Instagram pour participer à ce giveaway. M'indiquer la couleur soit par le cœur de la couleur, donc un cœur rouge, un cœur bleu ou un cœur jaune, ou tout simplement par le nom de l'écheveau si vous l'avez mémorisé. Et moi je procéderai donc à un tirage au sort fin février, le 28, pour désigner une gagnante qui remportera les trois couleurs de cette collection, mais ce sera en 3 mini de 20 grammes. Excusez-moi, je parle un peu du nez en plus. Je ferai gagner une de chaque participante pour la couleur, pour une couleur qu'elle a choisie. Donc voilà, vous avez encore le temps de venir participer. Donc il faut être abonné à mon Instagram, inviter une amie à rejoindre l'aventure pour essayer de tenter de gagner donc un mini écheveau. Et il faut partager cette publication. Et dernière chose que je voulais donc vous proposer pour aujourd'hui, comme il me reste que alors 2 encours longs qui sont un jour seront terminés et que j'ai 2 encours qui sont un peu mes quotidiens, donc le pull Agnès et les chaussettes lavande. J'avais envie de commencer un autre projet et je voulais vous proposer donc un cal. Pour cela, donc j'ai fait un peu le tour sur ma Patron-Tech de Ravelry et j'avais des choses que j'avais mis en favori
dans cette bibliothèque. Et il s'est passé que cette semaine, Audrey Borigo a mis ses patrons gratuits sur Ravelry. Et j'avais à l'époque sélectionné 2 patrons et j'avais mis dans cette en favori dans cette bibliothèque l'un de ces 2 patrons. Donc on a alors que ce sont des châles, on a le châle boudoir et le châle Obero. Donc je vous mets les 2 photos et donc je vais vous laisser choisir pour celles qui seraient intéressées par ce cal, de me dire et de voter lequel vous intéresserait. Si vous avez envie de venir me rejoindre dans cette aventure, donc c'est un châle qui se fait en 4 sections avec 4 couleurs. Voilà, donc je trouvais sympa de pouvoir partager cette aventure et faire un hommage à Audrey Borigo qui nous a gentiment mis à disposition ses patrons. Voilà, je sais qu'on est plusieurs à proposer de cal et moi ce sera un peu mon premier que je pourrais et que je lance et que j'ai envie de partager avec vous, et d'autant plus que ce sont l'un ou l'autre, mais j'ai quand même une préférence pour le Obero qui me tente un peu plus. Voilà, je vais vous mettre les photos, vous verrez, mais déjà au niveau des textures de points et au niveau de la proposition des couleurs, j'ai une préférence pour le Obero. Enfin, la disposition des couleurs surtout et les sections. Voilà. Ils ont tous les 2 4 sections, mais voilà, j'aurais une préférence pour le Obero. Mais je vous laisse faire votre choix. Enfin, si vous avez envie de venir me rejoindre, proposez votre choix et on pourrait commencer ce cal. On pourrait commencer ce cal le 2 mars. J'ai mis une date jusqu'au 27 avril. Donc je pense que une section par semaine, ça pourrait être faisable. Mais je me dis qu'on peut laisser une plus large plage parce qu'on est toutes avec des imprévus et on n'a pas toujours la possibilité de tricoter tout le temps. Donc voilà, pour qu'il y ait un peu plus de participantes, je préfère laisser plus de place. Si vous êtes intéressé, donc indiquez-moi sous la vidéo que vous avez envie de participer et je vais ouvrir un post Instagram pour pouvoir faciliter cet échange par la suite. Donc comme ça vous pourrez mettre directement vos photos sur Instagram. Vous avez donc jusqu'au 27 avril pour mettre votre châle terminé sur Instagram et je procéderai à un tirage au sort qui aura lieu le 4 mai. Alors en fait je mets une date finale au 27 mai, mais vous avez du 28 au 3 mai pour finaliser et mettre une photo sur Instagram. Donc je laisse encore une semaine entre le 27 et le 4 mai où il y aura le tirage au sort. Donc pour cela, j'ai pas encore décidé de la récompense que je vais offrir par tirage au sort. Mais voilà, je pense qu'il y aura certainement un petit chèque cadeau de 10 € et une gagnante pour un chèque cadeau de 10 € et 3 autres gagnantes pour des mini écheveaux que j'aurai teints aléatoirement d'ici là. Donc voilà. Si vous êtes intéressé,
tout se passe en commentaire et je serai super contente de venir partager avec vous cette aventure pour réaliser un châle. Donc je clore cette vidéo pour aujourd'hui et je vous retrouve dès semaine prochaine, j'espère avec un peu plus de contenu. C'est pas forcément la quantité qui compte, mais la qualité. Donc j'essaie de faire mon maximum pour vous offrir du contenu de qualité. Voilà, donc n'hésitez pas en tous les cas à venir me retrouver sur Instagram. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, retrouver un échange, les chaussettes vagabondes. Vous avez un giveaway et un calque qui va se mettre en route prochainement. Donc voilà, tout ça, je veux le partager avec vous et voilà, vous emmener dans mon univers et partager ces aventures ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas de commenter et de me retrouver sur Instagram et bon dimanche. Je voulais vous reprendre 2 petites minutes avant de faire le montage de cette vidéo. En fait, quand je vous explique que dans la vidéo que j'ai pas eu le temps cette semaine, en fait, c'est tout à mon honneur puisque j'ai eu des commandes. J'ai eu des prestations ongles et puis voilà, il a fallu que j'organise mon travail autrement cette semaine, bien sûr avec des rendez-vous hebdomadaires, voilà. Donc en fait moi je suis super contente que mon activité commence à prendre... excusez-moi, c'est parce que je suis en train de tricoter en même temps. Je suis contente que mon activité commence à se développer. Déjà, dans un premier temps, je voulais remercier les personnes qui ont passé commande et qui ont laissé des commentaires en disant que les box mensuelles plaisaient. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça me touche énormément. Je suis super contente de voir ce que je propose vous convient. Voilà, de toute façon, je sais très bien qu'on ne peut pas convenir à tout le monde. Chaque personne a son propre, sa propre, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, à son propre univers. Moi, mon univers, ça va être tout ce qui va être environnement, nature et poésie. Et voilà, donc je suis contente de voir que ce que je propose vous plaît. Donc merci pour celles qui m'ont passé des commandes. Je tenais vraiment à le préciser. Et puis, voilà, ça me donne un aperçu avec mon activité en complément d'aujourd'hui avec la teinture et mon autre activité que j'exerçais et que j'exerce toujours, donc la prothésie ongulaire. Ça me donne un aperçu de ce que je peux, comment je peux organiser mon travail dans le futur. Donc là, vraiment, j'ai eu cette semaine un échantillon de
de toutes ces activités. Voilà, entre les ateliers que je propose, les prestations ongles et puis bah, la teinture. Voilà, donc je suis super contente. Donc, vraiment un grand merci à celles qui sont passées par ici. Merci à celles qui arrivent également. Je vais refaire un petit point présentation pour la semaine prochaine. Je referai un petit topo de présentation. Voilà, pour vous expliquer le contenu de la chaîne d'aujourd'hui. Allez, à très bientôt.